globalement, est-ce que la France, vous diriez, fait fausse route en continuant, en tout cas c'est l'impression qu'on a, en continuant à penser le conflit israélo-palestinien avec les repères d'il y a plus de 30 ans, le modèle Oslo, qui a pourtant en grande partie échoué aujourd'hui? Quand on dit la France, ça dépend à qui on fait référence. On sait que la diplomatie française, évidemment, est très influencée déterminée par le président de la République. À côté de cela, il y a également le Quai d'Orsay. Je pense que le dernier président français qui avait une stature internationale et une véritable politique étrangère, historiquement, était François Mitterrand, avec tous ses défauts, mais au moins il avait une conscience très claire de la place de la France dans le monde et aux heures véritablement déterminantes. Il s'est rangé du côté des États-Unis pendant la crise des missiles. Je vous rappelle son discours au Bundestag. Et au moment de la guerre du Golfe, il s'était également rangé du côté du monde libre et des États-Unis. Et puis il a été suivi ensuite par des présidents clownesques, je dirais. Jacques Chirac, qui s'est opposé vainement aux États-Unis en 2003. Puis évidemment, aujourd'hui, plus encore, Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas décidé si il est à la tête d'une puissance moyenne ou d'une ONG. Et cela décrédibilise la France. Ouais, effectivement. En 2 mots, vraiment, en 10 secondes pour conclure, la France n'a pas vu venir des accords d'Abraham, c'est-à-dire normalisation de certains pays arabes sans résolution du conflit palestinien. La France a manqué le virage, en 2 mots? La France s'est enfermée, en particulier sous Emmanuel Macron, dans un catéchisme diplomatique complètement déconnecté de la réalité. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Emmanuel Macron n'a jamais décidé s'il veut une politique étrangère tiers-mondiste ou fidèle au monde libre. Donc, l'heure des choix. Et finalement, sa diplomatie se résume par une diplomatie théâtrale et bouffonne qui malheureusement fait reculer la France sur la scène mondiale au lieu de la placer avec le poids réel qu'elle pourrait avoir. Avec sans doute un calcul de politique interne, et ça c'est un autre dossier. Merci beaucoup à vous, professeur Emmanuel Navone.